Saqqara est l'un des plus grands mystères de l'Égypte. Son histoire révèle les réponses les plus incroyables, à commencer par le génie polymorphe, le personnage fabuleux qui l'a conçu et qui a dirigé sa construction. L'architecte Imhotep, dont le nom signifie l'homme sage qui entre dans la paix, le grand prêtre de l'école de mystère de l'œil d'Horus, a joué un rôle important dans l'histoire de l'homme. Premier ministre, vizir et le chancelier du pharaon Djéser, qui appartenait à la troisième dynastie et qui régna vers l'an 2800 avant Jésus-Christ. Imhotep est né un 31 mai. C'était le fils de l'architecte Khanofer et de sa femme Khredouonc. Quelques statues le représentent comme un homme humble, habillé aussi simplement qu'un moine. Père de l'architecture, il remplaça le bois et la terre cuite par des blocs de pierre modulables. Il conçut les premières colonnes sculptées avec des chapiteaux en forme de fleurs de lotus. Le raffinement suprême des détails architecturaux, l'harmonie de Saqqara montre la maîtrise qu'il avait de son art. Il a été le premier philosophe de l'histoire humaine. Il s'est consacré à la réflexion et à l'analyse des concepts fondamentaux comme l'espace, le temps, le volume, la nature de la maladie, l'existence de Dieu et l'immortalité. Il a donné à la civilisation égyptienne sa base conceptuelle, l'idée du progrès de la conscience vers Ma'at, vers la justice, l'honnêteté, l'harmonie et l'équilibre. Selon Platon, l'histoire de l'Atlantide, que les prêtres égyptiens racontèrent à Solone, remonte à Imhotep. Astrologue et astronome, il a réalisé la première transcription graphique de la sphère céleste et il a dessiné les premières cartes des constellations. Le fait qu'il se réfère au changement d'ère céleste pour déterminer les stades de la révélation dans le développement spirituel de la civilisation égyptienne prouve qu'il connaissait le phénomène de précession des équinoxes. Mais ce furent ses grands talents de médecin qui firent d'Imhotep un semi-dieu. Seulement 50 ans après sa mort, le pharaon Mykérinos construisit un temple en son honneur. Il devient un lieu de pèlerinage et de cure miraculeuse. Les Grecs, qui allèrent étudier en Égypte, le rebaptisèrent Asclépios ou Aesculapius pour souligner ses prouesses médicales. Ils l'appelèrent également Hermès Trismégistus, 3 fois grand, en raison de ses dons de philosophe et de physicien qui avaient permis de révéler le fonctionnement de l'univers. Imhotep fut le premier à rassembler des informations sur le diagnostic et la guérison de nombreuses maladies. Le caducée, qui est de nos jours le symbole de la société médicale, était la canne de pouvoir d'Imhotep. Grâce à elle, il mesurait la quantité d'énergie vitale qu'un être humain avait appris à maîtriser. C'est ainsi qu'il savait quels centres neuronaux, ou chakras, ses patients utilisaient pour canaliser et diffuser leur énergie vitale et où ils avaient des déséquilibres électromagnétiques cellulaires. Il les guérissait en élevant la fréquence vibratoire de leur aura, qui est un champ électromagnétique propre à chaque personne. Ainsi, il rééquilibrait leurs chakras pour que ceux-ci puissent à nouveau fournir l'énergie vitale nécessaire aux organes affectés. C'était la véritable cause des maladies. Le caducée se compose de 2 serpents enlacés autour de 7 chakras, les centres neuronaux de la colonne vertébrale, qui regroupent et distribuent l'énergie. Ils représentent les 2 pôles électromagnétiques opposés qui mettent l'univers en mouvement. Dans son centre se trouve une colonne vibratoire formée de paires de particules de charge opposées qui se neutralisent et s'équilibrent, la seule manière d'arriver à l'illumination. Il représente le Kundalini,
la force vitale qui se déplace le long de la colonne vertébrale. Même après la disparition de ce savoir ancestral, le caducée demeura le symbole de guérison. Les expériences qui ont manipulé cette forme comme une bobine électrique ont permis de découvrir certaines caractéristiques mystérieuses. Au passage du courant électrique, aucun champ de force n'est détectable, bien que ses effets soient visibles, puisque le courant résonne dans toutes les fréquences et les longueurs d'onde. Le caducée pouvait être utilisé pour envoyer et recevoir des signaux radioélectriques en alignant ses deux branches de fer, comme s'il envoyait des signaux laser. Le papyrus médical d'Hébert montre comment Imhotep a combiné la magie et la médecine. Ses antidotes et ses formules curatives font appel à des prières et à des charmes, car il estimait que la médecine ne pouvait pas guérir sans le pouvoir conféré par l'énergie de mots. Pendant des milliers d'années, ses écrits et ses enseignements se sont secrètement transmis de génération en génération. Ils ont servi de fondement à la réflexion des gnostiques, des templiers, des illuminati, des rosicruciens et des francs-maçons. Les Grecs les ont appelés les principes hermétiques. Chaque porte a été surmontée d'une frise horizontale décorée d'un cobra, le serpent sacré qui représente la dualité, avec sa langue fourchue et ses organes sexuels hermaphrodites. Le serpent symbolise aussi la volonté de changer l'existence, la volonté de commencer un nouveau voyage d'apprentissage, au terme duquel l'homme sera maître de ses décisions. C'est la source et l'origine du mouvement. Beaucoup de cérémonies ont eu lieu dans cette cour, la plupart d'entre elles avec les disciples de l'école. Mais, une fois par an, le pharaon venait sur ce théâtre pour être couronné de nouveau par le grand prêtre de l'œil d'Horus, avec la couronne blanche et rouge qui symbolisait son pouvoir sur toute l'Égypte. À la 30e année de son règne, se tenait également une cérémonie de rénovation appelée Eb Sed. Durant cette cérémonie, le pharaon courait tout autour de la cour des serpents, avec pour unique parure les emblèmes de son pouvoir, afin de se renouveler conceptuellement et de montrer sa force, sa capacité à dominer le monde physique. Le grand prêtre de l'école de mystère de l'œil d'Horus fit construire Saqqara, un énorme chantier en termes de temps, de travail et de ressources qui bénéficia à toute la société sur le plan spirituel et matériel. La technologie qui y était développée était essentielle pour accélérer la fréquence vibratoire des initiés, facilitant ainsi leur évolution spirituelle. Elle a permis à ses disciples de voir qu'il existe d'autres dimensions, d'entrer en contact avec des êtres supérieurs et d'entendre les révélations de ses grands maîtres. D'un point de vue physique, cette construction a permis de créer des couloirs électromagnétiques qui ont facilité le déplacement des matériaux nécessaires à la construction de leur temple. Saqqara produisait de l'énergie tachyon, l'énergie qui possède la plus haute fréquence vibratoire de tout l'univers. Cette énergie est neutre. Elle se compose des paires de particules de charge électrique opposées qui se neutralisent et s'équilibrent. Puisque cette énergie est neutre, elle ne crée aucune résistance et se déplace à 27 fois la vitesse de la lumière. C'est l'énergie de la pensée quand elle vibre sur la haute fréquence de l'amour. C'est l'énergie que Jésus utilisait pour provoquer les événements extraordinaires que nous appelons miracles. Il a prouvé qu'en vibrant sur la très haute fréquence de l'amour, l'esprit peut diriger l'énergie tachyon, l'énergie de la pensée, pour élever l'énergie vitale des malades, permettant d'incroyables guérisons, allant même jusqu'à les faire revenir du royaume des morts.
Elle pouvait permettre aussi d'augmenter la fréquence vibratoire de l'eau pour la transformer en vin. Toutes les choses et tous les êtres de l'univers vibrent à des fréquences différentes selon leur niveau d'évolution. L'énergie tachyon, tout comme les colonnes ondulatoires stationnaires, ont été étudiées par Nikola Tesla. Il les a utilisées comme une source d'énergie alternative pour les moteurs électriques, la radio, la télévision, les rayons X, les radars. Elles sont à la base de plus de 1600 brevets d'invention qui ont marqué le XXe siècle. Le rouleau de Tesla, utilisé pour démarrer électriquement les moteurs de voiture, génère ce type de tourbillon pour transformer un courant de 12 volts appliqué à une bobine de cuivre en un courant de plusieurs milliers de volts en le faisant passer dans une autre bobine. En 1942, Tesla dirigea l'expérience de Philadelphie, qui utilisa d'énormes champs électromagnétiques pour organiser l'énergie en paires de particules de charge opposée et la transformer en énergie tachyon. Il put ainsi désagglomérer un objet solide et rassembler ces particules à un autre lieu. Le projet Invisibilité a permis de désintégrer le navire USS Eldridge pour rassembler ces particules à 75 km de distance. Mais ses occupants moururent ou restèrent dans d'atroces souffrances, prisonniers du métal. Tesla connaissait un secret hermétique. Quand les particules qui constituent l'énergie sont réorganisées, des changements de masse se produisent. Dans ses études, Tesla a conclu que l'énergie tachyon se déplace 27 fois plus vite que la lumière. C'est l'énergie de la pensée. La théorie d'Einstein, dans laquelle la vitesse maximale de la lumière est de 300 000 km/s, se situe à un niveau qui correspond à la réalité. Le niveau physique de la densité matérielle, formée par les atomes, les électrons et les protons. Mais l'univers a 3 niveaux, le physique, le mental et le spirituel. Les tachyons, la base de l'univers dual, sont des couples de particules subatomiques qui se déplacent en permanence à une très haute vibration et à une très grande fréquence et qui se neutralisent quand leurs charges électriques s'opposent. Les tachyons constituent l'énergie supraconductrice. Leur neutralité n'offre aucune résistance à la charge qui traverse leurs molécules. Un élément composé de ces particules, qui vibre à une fréquence extrêmement haute, n'a aucune gravité. Sa masse n'a donc pas de poids, c'est de l'énergie pure. La mécanique quantique actuelle déclare que ces particules subatomiques n'ont aucune masse et qu'elles ont juste une tendance à exister, qui est mesurée en termes de probabilité et qui dépend du bon vouloir de l'observateur, du niveau mental de l'homme. Imhotep savait tout cela, et beaucoup d'autres choses que nos savants d'aujourd'hui ignorent toujours. La mécanique quantique et la supraconductivité sont des avancées très récentes de la physique. Ils se sont servis des hiéroglyphes pour sculpter dans la pierre leur conception de l'univers. Leur vision nous est restée dans les lois fondamentales d'Imhotep, qui ont constitué la base de la connaissance hermétique pour les francs-maçons, les rosicruciens et les templiers. Imhotep a écrit que n'importe quelle cause a son effet et que n'importe quel effet a sa cause. Rien n'existe par hasard, sans cause, car sinon l'univers serait détruit. En y réfléchissant, Einstein a dit « Dieu n'a pas joué au dé ».